Maintenant rapidement, je vais juste, parler d'un épisode de Star Trek, que j'ai, particulièrement aimé. En tout cas la fin parce que le déroulement de l'épisode était pas si intéressant que ça, Captain Kirk, était étonnamment plus stupide qu'il ne l'est d'habitude, mais cet épisode s'appelle Le Commandeur Ben en français, BEM, B-E-M. J'ai beaucoup aimé la fin parce que la fin, c'est une entité qui, en fait, protège indigènes, du monde sur lequel le Captain Kirk a atterri, qui fait la leçon au Captain Kirk. Cette leçon est que la punition, c'est pour les primitifs, en gros. Et la punition n'est pas un bon moyen de corriger les travers de quelqu'un, d'une société ou quoi que ce soit d'autre. Elle dit même au départ, qu'est-ce que la punition? Est-ce que c'est une revanche? Revanche? J'avais le mot anglais en tête. Et c'est tout à fait ça. Une punition n'est qu'une revanche. Une punition ne sert à rien. Une punition n'est pas là pour et donc l'enfermement, des gens en prison, et ce genre de choses, n'est pas là pour réhabiliter les gens à pouvoir vivre dans la société. C'est juste une revanche. C'est juste, un moyen de dire, «Tu fait chier à la société, tiens, on te met en prison». Bien sûr, elle ajoute à ça, la punition ne devrait être utilisée que dans les cas où il n'y a aucun apprentissage possible. Ce qui est vrai, ce qui est vrai. Elle n'a pas ajouté à cela, par contre, le fait que, bien évidemment, pour une société civilisée, nous devrions, dans tous les cas où, nous ne connaissons pas le moyen, pour apprendre, pour corriger, les travers et pour apprendre à la personne, et non pas la punir, nous devrions faire le maximum pour découvrir quel est ce moyen pour apprendre et pour réhabiliter cette personne. Et c'est pour ça que les sociétés dans lesquelles nous vivons sont clairement mal gérées. Nous devrions nous concentrer sur comment réhabiliter les gens. Donc particulièrement dans les cas de drogue, de prise de drogue et tout, nous devrions nous concentrer sur comment soigner les gens de leur addiction. Dans les cas de meurtre, nous devrions nous concentrer de meurtre ou de crimes plus, graves, violents, nous devrions nous concentrer sur comment inculquer aux gens, la bonne vision du monde, comment vivre en société proprement, sans violence. Ce que je veux, c'est que les gens puissent vivre en société avec d'autres personnes sans avoir, heu, l'instinct ou la volonté à quelque moment de ce soit d'être violents, ou alors s'ils ont la volonté, la capacité critique de raisonner pour pouvoir réprimer cette volonté, tout simplement. En gros, des cours critiques et de manière générale, avoir une éducation globale de logique ou d'esprit critique et ce genre de choses. On voit très bien que les prisons, en Suède, en Norvège ou en Islande, qui sont plus ouvertes, et qui accordent plus de liberté à leurs prisonniers, marchent étonnamment très, très, très bien. Tout à fait d'accord avec toi, je pense que c'est le gros problème de notre société, mettre à l'écart les comportements déviants, que ce soit meurtriers, toxicomanes, et cetera. Que ce soit l'un ou l'autre, il faut plus les aider que les exclure. Exactement, c'est exactement le point que je fais. On ne s'en sortira pas, on ne crée pas moins de ces crimes, en fait, tout simplement, en simplement voulant les punir. On en crée plus déjà au niveau de la drogue. La guerre contre la drogue dure depuis des années maintenant et clairement le nombre d'utilisateurs de drogue n'a cessé d'augmenter étonnamment. Et pour les crimes, les plus violents, encore une fois, on corrige pas leur propension à la violence en leur faisant faire face, soit à un emprisonnement, qui les éloigne de la société, qui a cette utilité-là, soit à pire parce que l'état des prisons en France n'est pas génial et du coup à une violence qui éventuellement va les mener à, quand ils sortent de prison, être encore plus susceptibles d'être violents eux-mêmes. La violence n'apprend pas à ne pas être violent.